Coucou tout le monde, c'est Hélène et Félix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau dessin au Pro Marker. Un dessin un peu spécial car en fait ça va être la première vidéo de ma playlist challenge. Je vous avais demandé en fait en début d'année si vous voulez me voir faire un challenge en particulier. Et le Draw This Again est sorti en fait de cette question-là. Et je me disais que ça faisait justement longtemps que j'avais pas redessiné un de mes vieux dessins, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, redessiner mes vieux dessins. Pour la simple et bonne raison que j'ai tendance à me décourager assez vite, à me dire très très vite que je ne fais aucun effort, pas d'effort, en fait, je fais des efforts, mais que je n'ai pas de grosse avancée, en tout cas, de grosse amélioration dans mon style. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien faire pour me rappeler que oui, je fais des efforts et oui, je m'améliore. Donc, du coup, j'ai ressorti un gros classeur de dessins qui datent entre plutôt 2013, 2014, même fin 2015, même si dans ce classeur, il y a quelques dessins de 2010, 2011 qui traînent un petit peu de 2012. Bref, j'ai regardé dans ce classeur-là, et j'en ai ressorti plusieurs. J'ai ressorti 5 dessins différents, dont un qui n'était même pas en couleur, en fait, c'est pour dire. Et je savais pas lequel prendre, parce qu'en fait, les 5 dessins que j'ai choisis, j'ai envie de les refaire, j'ai envie de les redessiner. Mais du coup, ouais, je me disais lequel je vais dessiner en premier. Parce que personnellement, je pense tous les refaire, les 5 que j'ai choisis, mais pas d'un coup. Genre, la semaine prochaine, vous ne verrez pas un redraw, encore une fois. Je pense que le prochain redraw que vous verrez, ce sera dans 1 ou 2 mois. Bref, ne sachant pas par lequel commencer, j'ai posté les dessins sur ma page Facebook et j'ai lancé un petit sondage via les réactions Facebook. Alors je trouve ce truc super pratique, tout le monde râlait que c'était de la merde, des réactions Facebook, mais j'adore ça, ça permet de faire voter les gens de manière très facile. Et oui, donc j'ai eu à peu près entre 45 et 50 votes en une matinée, parce que j'ai posté le sondage à 9h, j'ai terminé à midi. Je trouve ça dingue que quand je fais voter les gens, il y a plein de gens qui votent, mais sinon, en temps normal, il y a très peu de gens qui réagissent. Bref, j'ai fait voter et celui qui se ressortait le plus des votes, c'est clairement ce dessin-là. Ce dessin, donc, c'est Azalea, mon elfe steampunk, en fait. Encore un autre univers par rapport à mes sorcières, évidemment. C'est un dessin que j'ai fait à peu près en 2013, oui, mais à peu près vers avril 2013, à peu près un mois après l'achat de mes premiers Pro Markers, en fait, de ma première trentaine de Pro Markers, en fait, pour tout vous dire, trentaine ou quarantaine. Donc autant vous dire que le dessin, de base, il est pas... À l'époque, j'étais fière, mais il y a très peu d'ombre. Non, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas, quoi. Clairement, le décor voulait pas dire grand-chose non plus. Et vous notez que le rond n'est pas très rond. Et le cadre est assez dégueulasse aussi. Donc, je refais ce dessin. Et là, je vais vous donner une astuce pour faire un cadre propre au Pro Marker, sans abîmer vos feutres avec une règle. C'est simple, vous faites le cadre au scotch, en fait, comme je fais là. Là, en fait, je détourne avec du scotch, simplement pour le cadre. Comme le papier layout est une feuille très lisse, si vous faites attention, votre papier ne se déchirera pas du tout et ne s'abîmera pas du tout. Il faut bien sûr faire attention, il ne faut pas y aller comme un gros bourrin après quand vous enlevez le scotch. Mais ça va vous permettre en fait du coup d'avoir un contour blanc quand vous enlevez le scotch. Et là, vous pouvez faire votre cadre tranquillement avec n'importe quelle couleur, n'importe quel Pro Marker. Ouais, donc, ce dessin, j'en étais très fière, et forcément, à l'époque, j'en étais très très fière. Aujourd'hui, je trouve que c'est une aberration, ce dessin. Dans le sens où, il n'y a pas d'ombre. Le rond de la pendule, à l'époque, j'avais un compas, mais j'ai pas voulu l'utiliser, c'est complètement débile, on va l'avouer. Donc, la pendule ressemble à un œuf. la lune en métal, je me dis, avec une telle couleur, ça doit être très rouillé, je me demande comment elle arrive à s'asseoir dessus. Je me dis, mais c'est quoi cette position pas naturelle non plus
ça, la main, elle est posée n'importe comment, elle est trop petite. Bref, c'est horrible, quoi. Il n'y a pas d'ombre et tout. Non, c'est vraiment horrible. Et en plus, le comble de l'horreur, hein, c'est pas fait sur du layout. Faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai acheté mes premiers Pro Markers, du coup, j'avais tellement dépensé dans les feutres en eux-mêmes que je n'avais plus d'argent après pour m'acheter du layout. J'ai donc commencé à utiliser du layout assez tardivement, entre guillemets. Genre, j'avais acheté mes premiers Pro Markers il y a 4 ans. Ouais, il y a presque 4 ans que j'ai acheté mes premiers Pro Markers. Hein. Et j'ai acheté du layout, j'ai commencé à en acheter il y a 2 ans et demi, 3 ans. Voilà. Donc pendant un moment, j'ai quand même fait pas mal de dessins sur du papier imprimante. Et vraiment, hein, ne faites pas vos dessins sur du papier imprimante. Pour vous dire, ce dessin, à l'époque, quand je faisais sur du papier imprimante, mes feutres mouraient super vite. Et depuis que j'utilise du layout, mes feutres vivent bien plus longtemps et pourtant je les utilise tous les jours. Hein. C'est dingue. Donc voilà, franchement, déjà à ce stade du dessin, rien qu'à ce stade-là, même ne serait-ce qu'au stade du brouillon, je me suis de suite rendu compte à quel point je me suis améliorée en 3 ans et demi. Enfin, bon, en 3 ans et demi, oui, parce que c'est avril 2013, là on est en 2017. Oh, le temps passe vite. Là, je me rends vraiment compte à quel point je me suis améliorée. Et, ne serait-ce que dans le style vestimentaire d'Azaelia, hein, parce que bon, cette tenue elle ressemblait un peu à rien, on aurait dit une abeille. Bon là on dirait toujours une abeille, mais moins, voilà, moins. C'est un peu plus harmonieux. Sans parler de ses cheveux qui à l'époque étaient jaunes, jaune pipi, comme vous pouvez le voir sur le côté, avec des boucles un peu bizarres qui sont... Enfin les boucles elles sont là, mais juste en bas des cheveux, alors que maintenant, bon, les cheveux bouclés, enfin, bouclés frisés quoi, tout le long. C'est quand même beaucoup plus harmonieux et surtout les cheveux qui sont blonds platines. C'est encore bien plus beau, plus. Mon avantage par rapport à l'époque, c'est que cette fois j'ai tous les Pro Markers. Je les ai tous. J'ai toute la collection. Du coup, niveau choix couleur, je suis beaucoup moins limitée, clairement. Exemple, pour la lune, à l'époque, j'avais utilisé le terracotta. Aujourd'hui, j'ai utilisé du antique pink et encore d'autres couleurs, des marrons, des oranges. J'ai vraiment osé mélanger. Donc là, j'ai utilisé du spice, du marron, enfin tout le genre de couleurs, ce qui donne un résultat beaucoup plus naturel en fait. C'est clair que c'est moins flashy qu'à l'époque, mais je trouve le résultat plus naturel. Le fait aussi que je fais pas de line art ou pas vraiment, ça doit ajouter aussi un peu. C'est quelque chose que je n'ai jamais été très douée, ça, le line art en fait. J'ai jamais été douée à ça. Faut savoir que je suis une fille qui tremble beaucoup. Je tremble énormément en fait dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des line art, parce que ça me saoulait de gâcher à chaque fois une feuille de papier layout. Parce que je tremblais. À chaque fois on me disait ouais ton trait est moche, il tremble, y a pas assez de détails, y a pas assez ci, y a pas assez ça. Et comme le layout est en plus un papier très lisse, mes tremblements, ils se voient beaucoup plus que sur du papier un peu granuleux. Ça se remarque vraiment en fait. Et du coup parfois je ratais un trait et boum, le papier était gâché. C'était une horreur. Donc je suis très contente d'avoir passé ce cap de non c'est bon j'arrête, on arrête le line art, on va la faire directement en couleur quoi, parce que bon je suis assez aussi contente parce que mine de rien bon même entre le début je pense hein, entre le début où je suis passée au sans line art et maintenant je pense avoir fait beaucoup de progrès à ce niveau là. Donc voilà. Ce que j'ai à dire sur ce dessin, c'est que j'en suis vraiment fière en fait. J'aime beaucoup le rendu. J'ai rajouté du coup un cadre à l'horloge, hein, comme vous pouvez le voir, un contour. Avant c'était vraiment une horloge, il n'y avait pas de contour, ça faisait vraiment brut. Juste le cadran sans rien. Maintenant j'ai rajouté quelque chose. J'ai rajouté des chaînes qui sont beaucoup plus cohérentes. Maintenant on a l'impression que la lune et l'horloge donc en elle-même, qui font en fait à peu près une seule pièce, hein, tiennent grâce aux chaînes en fait, ils sont enchaînés à l'arrière, à l'avant, au dessus. Donc
Il n'y a pas de moins de problème au niveau du décor. Hein. J'ai essayé de garder bien sûr la base, hein, le muret cassé, les gros rouages, les chaînes, la lune et l'horloge. Et ah, ça va, je suis assez fière. Franchement, je suis fière. Pour les rouages, je les ai faits de 2 couleurs différentes. Hein. Or et un peu couleur fer, pas argent, vraiment couleur fer en fait. Pour finaliser le dessin, je réfléchissais si est-ce que j'utilise comme à l'époque un stylo à gel. D'ailleurs le stylo à gel s'est complètement effacé du dessin de l'époque, hein, je tiens à vous le dire. Ou est-ce que j'utilise à nouveau de la Finetec? Est-ce que je peux me permettre d'utiliser de la Finetec sur du layout? Est-ce qu'on ne peut pas? Ça c'est la question. Donc j'ai testé sur des chutes en fait que j'avais de layout. Vous savez que quand je fais des badges, en fait, il y a forcément des petites chutes. Hein. Et j'ai testé en mettant moins d'eau et forcément, ça a marché. En fait, quand on utilise de la Finetec plus sous une forme un peu plus pâteuse, vous pouvez l'utiliser pour faire les finitions en fait en or ou argent. Bien sûr, n'allez pas faire remplir toute votre feuille de Finetec, genre comme avec une aquarelle, vous faites tout le fond en doré, ne le faites pas. Utilisez vraiment pour des finitions. Mais du coup, j'ai réussi, et comme j'ai réussi ça, je pense proposer bientôt des badges en fait personnalisés, mais avec de la Finetec. Forcément, si je propose de la Finetec, vu que ça coûte un peu, je pense, du coup, mettre un prix un peu plus élevé si la personne veut de la Finetec. À ce stade-là du dessin, j'avais choisi du plum dans le dessin d'origine pour le fond, pour la tapisserie. Et là, je me suis dit que ça serait peut-être un peu trop flashy le plum, donc j'ai choisi du améthyste parce que je voulais garder un peu dans les tons violets. Je dois avouer que là, quand j'avais fini le fond, j'étais pas convaincue du tout. Hein. Je trouvais ça horrible. Alors je me suis dit, bon, on n'abandonne pas. De toute façon, tu vas rajouter les ombres. Pour les ombres, j'ai utilisé du violet que j'ai dégradé. Je me suis dit, bon, on va pas abandonner, on va voir ce que ça va donner. Et ouais, franchement, je suis convaincue du résultat à la fin. Surtout qu'après, j'ai pris du aubergine. Et j'ai créé le motif avec la couleur aubergine. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va. Je trouve que les couleurs sont du coup bien plus harmonieuses que dans le dessin d'origine. Ça, y a pas à en douter. Après, ça reste vraiment dans l'univers steampunk. Donc, je suis très contente des teintes un peu marron, rosé, or, gris. Donc, je pense que c'était assez important pour moi si je voulais vraiment démarquer le fond, la tapisserie, donc le mur, avec le reste du décor. Je pense que c'était assez important que je fasse pas un fond marron. Parce que j'aurais pu tomber dans ce piège de faire un fond marron clair, mais ce serait pas vraiment détaché du reste et ça aurait été dommage. Donc là, pour la tapisserie, j'ai simplement dessiné le pattern une seule fois sur mon brouillon et après, vous voyez, avec la transparence, la table lumineuse, j'ai pu travailler sans souci. Sinon, donc c'est la première vidéo de niveau challenge. Donc, je vous propose de choisir pour le prochain challenge ce que vous voulez. Est-ce que je dois faire un stream marker challenge, donc dessiner avec uniquement 3 feutres, ou est-ce que je dois peindre avec du café? Je vous laisse donc choisir en commentaire la peinture avec du café ou dessiner avec uniquement 3 marqueurs. Ça, c'est vous qui voyez. Du coup, je crois que c'est à peu près tout. Et on se retrouve de toute façon mercredi pour une nouvelle vidéo sur un dessin sur mon sketchbook, simplement. Voilà, donc cette vidéo touche bientôt à sa fin. Là, actuellement, vous voyez que j'enlève le scotch pour pouvoir faire le cadre. Franchement, ça me rassure qu'en 3 ans, j'ai fait autant de progrès. Pourtant, j'ai parfois pas cette impression que je fasse des progrès. J'ai l'impression que je stagne énormément pendant des années, donc je suis super fière de moi et j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce dessin vous plaît autant que moi il me plaît. Après, à savoir combien de temps il va me plaire. Ah. Donc, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo dans mon sketchbook. Vidéo non commentée, attention, hein, les vidéos sketchbook ne seront pas commentées.
Donc, je vous dis à plus et allez voir mes autres vidéos si vous voulez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un commentaire pour me donner votre avis tout simplement. Donc, voilà, à plus!